projet de notre futur ministre de l'Agriculture. Si je passe ministre de l'Agriculture, ça va brasser. Hein. Ah ouais? Déjà, J'aimerais bien. c'est vrai. Vas-y, raconte. Qu'est-ce que tu ferais, tiens? Moi, il y a un truc qui me dérange, c'est la PAC. Ça va pas du tout. Mais d'ailleurs, je crois que ça dérange tous les agriculteurs. Hein. La PAC. Alors, qu'est-ce que tu ferais pour régler ce problème-là? Attends, je vais t'expliquer. Déjà, la PAC, ça sert à ce que le consommateur paye moins cher le produit final. Ça, les gens ont. Ah, c'est vrai oui. que ça, on le sait pas. Parce qu'en fait, tous les agriculteurs, quand je dis toutes les productions, on est la seule profession à faire ça. On produit à perte. Tu peux regarder dans tous les sens. Nous, on est la seule profession où on est autorisé à vendre à perte. C'est-à-dire que notre produit, il est inférieur au coût de revient. Donc le produit final est moins cher. Donc, mais pour ça, on touche en compensation la PAC. D'accord. Mais là, cette gestion de la PAC, déjà, la gestion de la PAC, c'est la moitié de ce que la France touche pour redistribuer cette PAC. Donc déjà, il y a des frais de gestion énormes, un gaspillage pas possible. Après, il y a une inégalité entre ceux qui sont agriculteurs et les industriels, parce que Carrefour, les gros volaillers, eux, ils touchent des grosses PAC. Le prince de Monaco touche la PAC, tout le monde touche la PAC. Ça, déjà, ça sera atteint. Après, il y a même une inégalité entre les différentes spécialisations d'agriculture. Ouais, donc ça, je vais y raser. Et donc, moi, mon idée, c'est de créer des fermes témoins, des fermes d'État dans chaque région de France, pour qu'on calcule vraiment le prix de revient de chaque production. Alors dedans, on met des salariés, on calcule tout, hein, les heures de salariés agricoles, l'administratif, la mécanique, les charges structurelles, les intrants, on calcule tout, même les heures sup et tout. Et là, on aura le prix de revient du produit. Et l'agriculteur, on le paye à ce prix-là. D'accord, ça me paraît cohérent pour l'instant. Voilà. L'industriel, il achète les matières premières à ce prix-là, il transforme, et il donne ça, il vend ça aux grandes surfaces. Les grandes surfaces, elles vont dire oui, moi je vends un sauce 10 €, alors que je l'ai acheté 20. Ouais. Et c'est là que l'argent de la PAC, tout le magot qui n'a servi encore à rien pour le moment, eh ben, tu indemnises. Et là, c'est vraiment le consommateur qui en profite. Et double avantage de ce système, le consommateur, il aura conscience des contraintes parce que tous les ans, le prix va changer. Parce que les fermes témoins, là, les fermes d'État, elles vont être confrontées au changement climatique, des canicules. Les gens veulent plus de glyphosate, on fera des fermes sans glyphosate, et là, le prix de revient va changer. Ça va leur faire prendre conscience qu'eux aussi sont impactés par ces décisions. Ça va les sensibiliser, voilà, en fait. C'est exactement le mot que je cherchais. Ça va sensibiliser les gens. Pareil, ça peut être aussi source d'évolution agricole. Ces fermes aussi, elles peuvent aussi chercher d'autres voies, d'autres façons culturelles, alors plus vertueuses, plus économiques. C'est que ce PAC, il y a un gâchis pas possible. Il y a des inégalités, des injustices et un gaspillage monstre. Donc le but de la manœuvre, c'est quand même que le consommateur s'y retrouve. Voilà. Que l'agriculteur soit bien payé, et puis voilà, c'est l'essentiel. Et tous les agriculteurs, c'est fini, seraient plus tenus par les couilles, plus ces papiers à remplir, plus subir tous ces contrôles. Les satellites, là, pour compter les vaches dans les champs et mesurer le nombre de centimètres qu'il y a entre une bande enherbée et un rang de maïs, ils pourraient peut-être s'en servir contre le narcotrafic. Les contrôleurs, là, hyper zélés, là, les gros malins, là, qui débarquent chez nous comme si c'était la Gestapo et nous faire comprendre qu'on ferme notre gueule parce qu'on touche la PAC et puis qu'on doit subir. Mais ils vont dans les cités, ils vont chercher tous les petits dealers, ils leur courent après. Ils sont zélés, les mecs, ils ont les moyens. Tous ces moyens-là, il faut y mettre là-dessus. Et qu'ils nous foutent la paix. Nous, on va faire à bouffer. Et je vous jure, on a envie de le faire en plus. Voilà, voilà c'est ça.